Salut tout le monde. Bon, petite vidéo sur le XTR et le X-Max, au passage. Alors, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, et ceux qui ont vu ma vidéo, ils ont réagi. Et du coup, en fait, cette panne-là, elle n'est pas arrivée qu'à moi. Alors là, on a le porte-fusée avant du XRT. Donc, par rapport à ceux du X-Max, il y a quand même beaucoup de changements. Hein. Vous voyez, toutes les petites choses qu'on a ici, là, qu'on n'a plus ici. Ça, ici aussi. À cet endroit-là, c'est pas pareil. Vous voyez, je vais mettre face à face pour que vous voyez bien. Voilà, voilà. Et hier, j'ai mis ma vidéo, j'ai eu des commentaires, et du coup, ça n'est pas arrivé qu'à moi. Donc je suis en train de faire la révision d'un X-Max presque d'origine en révision pour le vendre après. Je suis en train de faire la vidéo. Et on dit que la nuit porte conseil. Et là, ça m'a porté conseil. J'ai dit comment? Moi, j'en ai eu, c'est pas pour dire que j'en ai eu plein, mais j'en ai eu 3-4 X-Max différents, même voire plus. J'ai jamais eu cette panne où l'axe ici, là, il vient bouffer le roulement ici. Jamais. Sur le XRT, donc moi 8 packs, après quand je vois la gueule de la fusée, je pense que ce que j'ai fraisé de la fusée, je ne l'ai pas fait en un pack. Donc l'axe qui est ici, là, la pièce qui est là, elle était abîmée, donc il s'est mis de travers. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont augmenté la taille du roulement pour avoir un plus gros roulement. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord. Parce que d'origine, sur un X-Max, le roulement, il est comme ça. Bah, j'ai pas le roulement d'origine du XRT. Mais le centre, c'est le même, sauf qu'il est un peu plus large. Alors là, je sais pas si vous voyez. Hop, on va le mettre comme ça, vite fait. Ça rentre comme ça, un petit roulement. Et là, avec le gros roulement, bon, ça rentre à l'aise, mais vous voyez bien qui nagent dedans parce qu'ils ont mis un roulement plus gros et ils ont enlevé de la matière pour mettre un roulement plus gros. Jusque là, tout va bien. Alors maintenant, je vais vous montrer avec un tournevis. Je pense que vous allez comprendre directement d'où vient la panne. Hein. Donc ça, c'est un axe. On dit que c'est un axe. Donc l'axe, il passe par là. Jusque là, tout va bien. Après, il passe par là. Il traverse. Il traverse, il va prendre l'autre, ainsi de suite. Donc, tu as un axe qui est ici. Donc, tu as un axe qui est ici avec un petit capuchon pour retenir l'axe pour pas qu'il se barre. Et tu as un axe qui est ici avec un petit capuchon ici pour pas que l'axe se barre. Donc, en gros, là, ce qui retient l'axe ici, comme ça traverse, hein, il y a un trou, on voit bien. Ce qui retient l'axe ici, c'est le roulement. Ici, là. Donc les chocs, s'il y a des gros chocs, c'est le roulement qui prend. Parce que bah, comme ils ont enlevé de la matière, il fallait bien que ça traverse. Maintenant, X-Max, pourquoi j'ai jamais eu la panne? Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, tournevis, il passe. Hop, après, alors, mets-toi dedans. Donc là, ça passe. Et là, ça passe pas. Pourquoi? Parce que ça ne traverse pas. Il y a vous voyez, il n'y a pas de trou. Là, ça traverse. L'axe ici, il traverse et il vient s'appuyer sur le roulement s'il y a des chocs. Que là, c'est du plastique qui retient l'axe ici. Parce qu'on a beaucoup plus de matière, mais on a un roulement plus petit. Donc, comme ils ont enlevé de la matière pour mettre un roulement plus gros, bah maintenant, les axes, ils traversent en bas et en haut. C'est pour ça que moi, ça m'est jamais arrivé sur un X-Max, cette panne-là, et que sur le XTR, je suis pas le seul à avoir cette panne-là. Donc, c'est pas un défaut de fabrication. Au début, je me suis dit peut-être que la pâte a été mal faite, ça s'est pas vu, machin. Donc c'est pas un défaut de fabrication,
C'est juste qu'ils ont gardé à peu près la même pièce avec les mêmes cotes et tout. Ils ont enlevé de la matière ici pour mettre un roulement plus gros, mais c'est tout. Donc l'axe, quand il vient taper sur des... quand on vient atterrir, ça vient vraiment taper. Donc l'axe, lui, il vient taper. En plus, c'est celui-là du haut. Donc c'est encore plus vrai. C'était celui-là du haut. Donc je pense les gros atterrissages, là, comme ça, pas à répétition, et ben l'axe, là, il a bouffé le plastique et après, il est venu appuyer directement sur la fusée, puisqu'en fait, c'est même pas le roulement, limite, qui tient, c'est la fusée. Oui, non, c'est le roulement. C'est le roulement qui retient, non, c'est le roulement qui retient l'axe. Donc, bah, à force de taper, bah, voilà, ça a abîmé le plastique, le roulement, et l'axe, il s'est mis de travers. Donc, voilà. Donc, moi, je me tâte quand même à remettre des porte-fusées de X-Max, même si j'ai un roulement plus petit. J'ai des roulements Kenzen qui sont très très solides. Si c'est pour remettre du neuf et que à la force de sauter, ça me refait exactement la même panne, autant passer sur des porte-fusées X-Max et je sais que j'aurai pas de problème. Parce qu'elles ne se ressemblent pas, mais j'ai regardé, elles ont exactement les mêmes dimensions, les fixations et tout ça, c'est tout pareil. C'est les mêmes fusées, sauf que ils ont enlevé de la matière un peu par là pour que ça fasse joli et que la pièce elle soit un peu plus légère, parce que là elle est un peu plus lourde celle-là. Mais du coup, ils ont tellement enlevé de matière, bah voilà. Je pense que ma panne elle vient de ça, de la modification qu'ils ont fait sur les fusées. Sur ce, les gars, je vous laisse. Et puis, à bientôt. Allez, ciao!